Bonjour tout le monde, c'est Maryse, bienvenue sur ma chaîne, les loisirs de Cassane. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire un démarrage de toile avec vous. Je voulais démarrer le petit hérisson avec son étoile. Donc c'est toujours de chez Painting Fairy Cross Stitch. Ils font partie des petits kits que j'ai eu la dernière fois dans mon déballage. Et du coup, la particularité de ce petit hérisson, c'est qu'il y a des perles à broder dans le modèle. Voilà, donc c'est parti, on va le découvrir ensemble. Alors, la référence du petit hérisson, c'est CC 2476. Si ça vous intéresse de le mettre dans votre panier, ça sera ces références-là qu'il faudra aller récupérer. C'est un modèle qui coûte à peu près 85 centimes d'euros. Donc il doit être à 99 centimes de dollars sur le site Ferry. Hop, allez, c'est parti. Alors, vous avez vu, on a des pochettes super sympas. C'est des pochettes à pression. Moi, je trouve ça super qualitatif. Je trouve que c'est plus sympa que les pochettes avec l'autocollant là. Alors, voilà. Donc, vous retrouvez le modèle. Alors, j'ai retiré la graffe. Donc, vous voyez. Donc, on retrouve bien le petit modèle. Il est trop mignon, ce petit hérisson. Ensuite, donc, quand on tourne, je crois que j'ai 2 pages. 2 pages ou pas 2 pages? Non, c'est pas 2 pages apparemment. Donc, on retrouve notre légende. Donc, il y a bien, on va dire, donc c'est marqué 21 au niveau de la légende. Mais sur les 21, vous avez 1, 2, 3, 4. Donc 3, on va dire, c'est 3 doublons de fil. Donc on va dire 21 3, ça fait 18. On va dire qu'il y a à peu près 18 cotons dans ce modèle. Ensuite, les 3 derniers que vous voyez, ce sont les perles. Alors je l'avais déjà présenté la dernière fois lors de mon déballage. Donc c'est représenté par les points de couleur, les perles. Donc dans ce modèle, il y a 3 couleurs de perles. Donc on a principalement des croix pleines. On a quand même pas mal de backstitch. Et on a, ça c'est les perles. La broderie perlée à faire. Alors, donc vous voyez, c'est en tout petit. Alors, eux, ils me l'ont présenté comme un 14CT, mais je suis pas sûre que ça soit du 14CT. Quoique si, c'est du 14CT, autant pour moi. Non, non, c'est du 14CT. Donc c'est un petit modèle qui fait 55 points de largeur et 60 points de hauteur. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de détails. Alors effectivement, hein, si vous n'êtes pas fan du backstitch, ce modèle sera un challenge pour vous. Donc pas mal de backstitch. Après au niveau des couleurs, pour moi c'est quand même du bloc. C'est pas vraiment pointillé parce que vous voyez les couleurs se suivent de chaque côté. Donc voilà. Et donc vous avez tous les points, donc noir, rouge et vert. Ça, ce sont les perles à mettre, tout simplement. Donc voilà. Alors, je m'excuse par avance pour le bruit. Je suis dans le salon. Il y a mes enfants qui regardent la télé. Donc vous allez certainement entendre Baby Bus en fond de vidéo. Voilà. Au niveau de la toile, voilà, la toile, elle est comme ça.
Donc vous voyez, on voit très bien les points, comme enfin les symboles. C'est une toile qui est très bien imprimée, hein, c'est la marque de Ferry, hein, c'est son côté quali de la marque. On regarde très bien, on voit très bien les symboles qui sont différents sur le modèle. Donc voilà. En soi, ça n'a pas l'air d'être un modèle très très compliqué, je pense. C'est juste qu'il y a pas mal de backstitch, mais sinon, j'ai pas l'impression que ça soit bien compliqué, étant donné que tout se suit dans les couleurs, un peu dans l'arrondi, dans le dos de du hérisson. Donc voilà. Je vous remonte juste les couleurs. Donc au niveau des couleurs, ça se présente sur un trifil plastifié. Vous voyez, c'est toujours quali. Donc, on a bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Ah bah, vous voyez, 15 couleurs. J'ai dû me tromper en vous le donnant, en vous l'expliquant juste avant. Donc, il y a 15 couleurs de fil. Et donc, vous voyez, au niveau des couleurs, on est quand même dans des couleurs un peu automnales. Orange, marron, un peu de rose, du beige. Donc, voilà. Toujours représenté par un petit nœud, qui est trop mignon, un petit nœud bleu. Je l'avais pas encore celui-là. J'en ai eu un rose, un jaune, dans les broderies que j'ai ouvertes. Et donc, on a les perles. Donc, vous avez 38,54, le B52,00. Il n'y en a pas beaucoup des blanches. Et le 436, c'est pareil, des jaunes, il n'y en a pas beaucoup. En fait, le plus, c'est celle-ci. C'est les orangés, marron, caramel, orangé pâle. Donc voilà, il y aura tout ça à mettre. Alors pour moi, ça va être... ça fait très longtemps que j'ai pas fait de la broderie perlée. Donc c'est pas très très compliqué. Surtout que sur la toile, en fait, ils sont quand même bien représentés. Vous voyez les points, je vais vous zoomer, ça sera plus simple. Là, vous voyez, là, ça c'est des perles en fait. Il n'y a pas besoin de broder, c'est des perles. Les perles ne se rajoutent pas au-dessus du point de croix, il se met à la place d'un point de croix en fait. Donc voilà. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on la démarre ensemble, cette petite toile. Je pense pas que ça sera une longue vidéo, mais j'avais envie de faire ce démarrage avec vous. Hop. Donc juste le temps de m'installer. Je vais vous zoomer et c'est parti. Alors, j'ai trouvé un petit aimant aiguille qui pourrait aller avec. J'ai un petit hérisson. Donc voilà. Je vais le mettre sur la petite toile. Comme vous voyez, il y a quand même de la marge de chaque côté de la toile. Surtout de ce côté-là, il y en a énormément. Et ce côté-là également. Hop, je vais mettre la petite perle. Alors, je vais commencer par quoi? Bon, je vais commencer par les petits verres là. On va commencer ici. Je vais juste reprendre tac, ma légende. Ça va être plus simple pour trouver les couleurs. Donc voilà le rond vert, c'est du 741. Donc c'est parti. Alors, voilà, donc on va bien commencer ici. Je vais un peu surélever la toile comme ça. Là cet après-midi, les jumeaux regardent Baby Boss. Un petit moment calme. Ils ont fait un petit peu de piscine juste avant le film, mais là je crois qu'ils sont un peu fatigués, donc ils veulent plus faire de sieste, donc ils font des petits moments calmes. C'est aussi bien. Donc, je vais profiter de ce démarrage. Je voulais vous parler de 3 choses.
Donc déjà dans un premier temps, j'ai fini le petit lapin. Je pense que vous avez dû le voir au niveau du short. Donc je voulais vous parler de plusieurs choses. Donc bon, tout d'abord, j'ai fini le petit lapin. Excusez-moi, je me répète, mais j'ai mon conjoint qui est rentré entre deux. Je savais plus ce que je vous avais dit. Donc le petit lapin de Ferry, je vous montrerai lors du flostume. Vous pouvez l'apercevoir sur le short que j'ai fait il y a quelques jours. Petit lapin super sympa à faire. Le seul regret que j'ai, c'est que j'ai pas pu déteindre les écritures qui sont en haut de la toile à 100%. Je sais pas pourquoi, je pense que l'encre rouge n'est pas partie. Donc du coup, je lui ai fait passer plusieurs bains, je sais pas, j'arrive pas à l'enlever. Donc je pense que l'encre du dessus n'est pas de très bonne qualité. Après, c'est peut-être un loupé, je sais pas. Comme c'est ma première toile, j'ai pas assez de recul pour en parler. Donc voilà, c'était juste le petit côté regret. Bon, après, c'est pas une toile que je vais accrocher, donc je vais la glisser dans une pochette pour conserver cette petite toile tout simplement en souvenir. C'est pas très grave en soi, mais bon, j'aurais bien aimé qu'elle ressorte blanche à 100%. Donc après, si vous avez une astuce, peut-être pour la déteindre, je suis preneuse. J'ai essayé de lui faire passer eau tiède, j'ai mis un peu de détergent, j'ai même essayé le bicarbonate de soude. Il n'y a rien à faire, ça bouge pas en fait. Donc ça s'atténue même pas un petit peu, donc je sais pas pourquoi. Donc si les copinettes passent par là, et surtout si les copinettes ont des toiles Ferry et qui sont dans le même cas que moi, j'aimerais bien savoir si d'autres personnes sont dans le même cas que moi, ou si c'est parce que voilà, ça peut être une toile, une exception, hein. Malheureusement, je suis peut-être pas tombée sur la bonne, hein, ça peut arriver aussi. Et si vous avez des conseils, je suis preneuse. Pour rappel, moi c'est ma première estampée. Donc du coup, comme c'est la première estampée, c'est vrai que j'ai suivi tous les conseils pour le lavage, mais après, je n'ai pas assez de recul, je ne sais pas comment faire sinon. Donc voilà. Mais sinon, ça reste un très bel ouvrage, j'étais très contente de la broder. Franchement, Ferry, c'est vraiment quali dans tout le sens du terme, hein. Au niveau de l'illustration, des cotons, des... Voilà. Même le backstitch, j'ai adoré le faire. Le rendu de mon lapin est vraiment magnifique, en fait. Donc voilà. La deuxième chose que je voulais vous parler, c'était de mon événement avec mon kit Ava. Je vous en avais parlé il y a peut-être 2 mois de ça. J'organise un événement, c'était le projet de démarrer avec vous le kit atelier de couture de chez Ava. Donc c'est un kit que j'avais eu à la maison du Canevas. Et du coup, c'est toujours au 1er septembre le lancement de cet événement. Je vais vous remettre la photo dans un angle de la vidéo. Et du coup, ça approche. Donc si vous souhaitez participer à l'événement, en sachant qu'il n'y a pas de conditions, ça veut dire qu'on va la démarrer ensemble. Et après, vous la brodez à votre rythme en fait, hein. Je ne vais pas vous demander de broder une case par semaine, une case par mois, parce que moi, la première, je suis débordée avec tous mes événements que je fais, avec tous mes salles par exemple. Comme je travaille en parallèle, j'ai pas forcément tout le temps de faire. Et puis le but du jeu, c'est pas de se coller la pression, c'est de prendre du plaisir. Donc le but du jeu, c'est quand même de prendre du plaisir. Moi, j'avais envie de faire ça en convivialité, parce que je trouve ça plus sympa si on veut échanger. Je pense que chaque personne ne va pas forcément commencer au même endroit. Moi, en tout cas, je vous sortirai la première vidéo pour le 1er septembre. Voilà, je ne l'ai pas encore tournée, mais ça va pas tarder. J'attends d'être toute seule pour la tourner, en fait, parce que quand j'ai du monde autour de moi, les vidéos, c'est pas évident. Il y a pas mal de bruit et tout, et de passage. Donc voilà.
Alors, la seule chose que je vous demanderai, c'est de me mettre vos avancées sur mon Facebook pour qu'on puisse quand même avoir un suivi et voir ce que vous faites. On n'avancera certainement pas tous en même temps, avec le même rythme. Il y en a peut-être qui iront plus vite que d'autres. Moi, je brode tellement lentement que, voilà, ça sera peut-être pas non plus ma priorité comme kit. J'en ai déjà pas mal à faire. Mais j'y travaillerai de temps en temps, puis je vous mettrai mon avancée au fur et à mesure sur mon Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le Facebook Les Loisirs de Cassane. Je vais vous remettre le lien dans le descriptif. Et puis, on pourra comme ça suivre l'avancée de chacun. Donc si vous voulez vous joindre à nous, c'est avec grand plaisir. Il suffit juste de suivre l'actualité. Mettez bien la petite cloche pour avoir l'alerte du lancement. Et puis la seule chose à faire, c'est de se procurer le kit. Donc sur la maison du Canva, je l'ai eu. Alors je ne sais pas du tout à combien il est actuellement. La dernière fois, il était encore à moins 30%. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a encore. Je crois qu'il y a encore. J'ai dû regarder ça il y a quelques semaines de ça. Mais je pense qu'il y a encore. Les prix n'ont pas l'air de beaucoup changer à la maison du Canva actuellement. Donc voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça serait avec grand plaisir. Je vais lancer plusieurs événements dans ce genre. Ce sera toujours des événements que je vais lancer, mais sans durée pour les broder en fait. Chacun pourra nous rejoindre si vous le souhaitez, suivant les thèmes. Pour vous donner un avant-goût, donc là le premier ça va être l'atelier de couture. Donc comme je vous ai dit, de chez Ava. Donc ça sera au 1er septembre ça. Au 1er octobre, je vais lancer un événement qui va tourner autour d'Octobre Rose. C'est une cause qui me tient très à cœur. Et voilà, j'avais envie de marquer le coup et de créer cet événement-là, qui commencera du coup au 1er octobre, puisque l'événement Octobre Rose, c'est sur tout le mois d'octobre. Donc du 1er octobre au 31 octobre, si je ne me trompe pas, il y a 31 jours. Donc voilà. S'il y a des personnes intéressées, commencez à préparer vos kits. Alors ça peut être des kits qui sont déjà démarrés, ou des nouveaux kits que vous souhaitez mettre en place, bien évidemment. Ça peut être des projets déjà commencés, hein, moi ça ne me gêne pas du tout. Le tout, c'est juste de me mettre dans le Facebook. Je vais vous créer des albums. Et il y aura le premier album où il faudra juste me dire quelle toile vous souhaitez mettre en avant dans l'événement. Alors ça peut être une, deux, ça peut être autant de toiles que vous le souhaitez, hein. Des déjà démarrées ou des nouvelles toiles. Enfin voilà, il n'y a pas de problème, on accepte tout. Le but est quand même de se faire plaisir, hein, je le rappelle. Donc voilà. Donc au 1er octobre, Octobre Rose. Et pour la suite, il y aura certainement... Alors après, j'ai pas forcément de date. Ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est parce que moi, quand je vais lancer les événements, je vais essayer de démarrer ou de continuer des toiles qui seront déjà en cours avec vous. Il y aura un événement également sur les lapinous. Vous vous rappelez, je vous avais fait un déballage sur des toiles AliExpress avec des petits lapinous, animés. Je vais créer un événement pour ces toiles lapinous. Je sais qu'on est pas mal à les aimer, ces petites toiles. Et du coup, je vais lancer un événement lapinou. Donc, celui-là, je sais pas quand est-ce que je vais démarrer tous mes événements. Ça sera pas en même temps, ça c'est sûr, mais après, ça peut être aussi dans le même mois. Après, de toute façon, chaque personne peut nous rejoindre à n'importe quel moment, en fait, hein. Les albums seront ouverts. Mais voilà, la seule condition, ça sera surtout de bien me mettre dans l'album votre illustration avec la toile que vous souhaitez mettre en avant pour participer à l'événement.
Heu et puis, bah, de mettre vos avancées au fur et à mesure. Voilà, c'est la seule condition, que je vous demanderai. C'est juste pour faire vivre aussi mon groupe Facebook. Je trouve ça tellement plus sympa de partager parce que sur YouTube, bah, c'est surtout moi qui vous envoie mes vidéos. Après effectivement, vous m'écrivez en commentaire et je vous réponds. Mais, sur Facebook, c'est un petit peu plus convivial, on va dire. On peut avoir de l'échange, sur un modèle précis, sur une toile précise, sur un artiste précis. Donc, on peut faire un peu plus connaissance que sur YouTube, c'est un petit peu plus, on va dire «réglementé» entre guillemets. Donc voilà. Il y aura un projet, alors plus tard parce qu'il faut que je trouve des toiles, qui aillent avec ces événements. Mais il y aura certainement un événement manga et un événement sur les jeux vidéo. Alors après, il faut trouver des toiles. Moi aujourd'hui, j'en ai pas encore, mais voilà, ça viendra certainement par la suite. Ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur parce que c'est mon monde en fait, c'est mon univers. J'aime énormément, bah, j'aime lire les mangas, j'aime le monde japonais, je vous l'ai déjà dit. Et donc du coup, je vais créer ce genre d'événement, bah, d'ici la fin de l'année, voire, l'année prochaine. Voilà, le but c'est une fois de plus de faire vivre le groupe et puis, bah, de faire des connaissances aussi tout simplement, hein, autour des passions communes. Donc j'espère que, bah, les premiers événements vous plairont. Donc l'atelier de couture et Octobre Rose, c'est vraiment les événements qui devraient, arriver incessamment sous peu. On est déjà quasiment mi-octobre. Non, mi-septembre, mi-août, je vais y arriver. Donc n'hésitez pas à préparer vos projets ou à ressortir vos projets, déjà en cours. Moi, en attendant, je vais préparer mes albums sur Facebook. Et puis, bah, dites-moi en commentaire, hein, si ça vous intéresse, ce genre d'événement que je propose. Une fois de plus, c'est vraiment, pour prendre du plaisir. Il n'y a pas d'obligation, je veux dire, même si votre toile, elle dure 1 an, 2 ans, 10 ans, franchement, c'est pas un problème. Parce que moi, je me connais, je vais commencer des toiles, elles vont peut-être pas, se finir tout de suite. J'en ai quand même commencé pas mal ces dernières semaines. Là, la seule toile où je m'oblige à faire, parce que c'est tous les mois, c'est le Pokémon. Brode ton aventure de dresseur de tes lycées encore. J'ai un peu de mal à la faire, hein, parce que, bah, vous voyez, je suis sur du ferry, je fais pas mal de choses. En plus de ça... Ah, attendez, j'ai un nœud. Attendez, je vais vous mettre sur pause, sinon je vais pas y arriver. Bon, j'ai réussi à démêler mon fil. En plus, la dernière fois, je vous disais que le fil ferry ne s'en mêlait pas. Mais en fait, ce sont mes fils qui sont croisés et du coup, ça a formé un petit nœud qu'il a fallu que je démêle. Donc en fait, pas de problème particulier, j'ai pas eu besoin de couper mon fil. Donc oui, donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Dites-moi aussi en commentaire si vous souhaitez, que je mette en place des albums pour d'autres événements. J'en ai beaucoup en tête, mais je vais pas tous vous les donner maintenant, il y a pas d'intérêt. On va commencer crescendo et puis, on va au fur et à mesure, les mettre, sur le Facebook. Là, vous pourrez déjà voir sur mon Facebook, j'ai un suivi pour mon nain de chez Ferry. Je vous ai mis un suivi. Quand j'aurai fait mon floss tube, je vous mettrai, mon lapin que j'ai terminé. Je vous ai mis aussi mes projets DAC, Diamant Art Club, pour le DP. Donc pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup que j'ai mis parce que bah, j'ai peu le temps de... Je vous ai mis mes toiles principales en fait, hein, et j'en ai pas non plus des masses. Il faut que je rajoute d'autres photos, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Je suis en vacances, mais voilà, les vacances, bah, on en profite, hein. Et puis, vous allez retrouver aussi également le salle de Télis, parce que j'ai mon suivi, le suivi de ma carte de l'aventure Pokémon que je fais chaque mois également.
Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Facebook, qu'on fasse connaissance, qu'on puisse parler de nos loisirs, de nos passions. Donc il y a du DP, il y a de la broderie. Je vous ai déjà montré des vidéos Lorcana, je vous ai montré des vidéos Lego. Il y aura d'autres choses sur la chaîne. J'ai envie de faire du colo, mais j'ai pas eu le temps encore de vous faire la vidéo. Je suis en vacances et c'est pas évident en fait. Mais vous allez avoir du colo sur la chaîne et vous allez avoir d'autres choses parce que j'aime énormément de loisirs. Je suis multi-loisirs et j'ai envie de vous faire partager tout ça. Donc voilà. Moi, en attendant, je suis en train de continuer mes ronds verts, vous voyez. Hop, là, je suis montée. En fait, je suis en train de faire le contour de l'étoile. Donc voilà. Alors, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo blabla et démarrage de toile vous aura plu. Pour rappel, donc je suis en train de démarrer la toile avec le petit hérisson. Voilà. Qui est toute mimi. Si la toile vous intéresse, je vais vous mettre le lien en lien de description. Donc juste pour rappel, je suis affiliée, je suis en collaboration avec la société Pentic Ferry Cross Stitch en tant qu'affiliée. Donc j'ai une affiliation avec eux, ce qui me permet de vous faire tout du moins bénéficier d'un code promotionnel de 5% sur votre commande en passant par mon lien d'affiliation que je vais vous mettre sous la vidéo et en tapant mon code promo qui s'appelle OKASAN. OK2ASAN. Mais je vous le remettrai dans le descriptif. Et donc moi, quand vous passez par mon lien, ça me permet d'être reconnue par la marque. Et eux, ils voient en fait que vous êtes passé par moi et en retour, ils me font bénéficier de 15% de votre panier d'achat qui me permet en fait de cumuler une cagnotte et de pouvoir vous représenter d'autres projets pour mes prochaines vidéos, tout simplement. Je voulais remercier les personnes qui sont déjà passées par mon lien. Un grand merci à eux. Ça me touche énormément. Merci de faire vivre ma petite chaîne qui commence à devenir un peu plus volumineuse, on va dire. Vous êtes de plus en plus d'abonnés et ça me touche énormément. J'adore lire vos commentaires et vous répondre. C'est super sympa. Écoutez, j'espère que ça continuera dans ce bon sens, hein, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoutez, je vous souhaite une belle journée. Profitez de vos proches. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!